Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 23 au 29 septembre. Intéressant. On a la carte du fou, c'est l'énergie qui vous accompagne. On a le 5 d'épée. Alors avant de commencer, je vous informe que je suis malade. Ça s'entend, je pense. Je suis malade, j'ai du rhume, j'ai le nez bouché, j'ai mal à la gorge, je tousse. C'est une catastrophe. Donc si je renifle ou je tousse, j'en suis désolée. Mais bon, je pense que ça va arriver pendant la vidéo. Voilà, je parle du nez aussi, c'est moche, c'est désagréable. Mais bon, on va tous faire avec. Ok. Donc le fou, c'est l'énergie qui vous accompagne. Et le 5, alors, le 5 d'épée. Il y a, pour moi, avec le 5 d'épée, il y a des obstacles. Pour moi, avec le 5 d'épée, il y a des défis. Il y a des conflits avec cette carte du 5 d'épée. Oui, défis, conflits. Parfois, le 5 d'épée peut parler de malhonnêteté. Parfois, le 5 d'épée peut parler de trahison. Moi, je pense que, avec le fou, c'est l'énergie qui vous accompagne. Le fou, il quitte une situation et il part à l'aventure. Donc, je pense que vous sortez d'une crise ou d'un conflit en cette semaine. Vous pouvez, les Capricornes, sortir d'une crise ou d'un conflit. Peut-être débloquer une situation. Voyez, peut-être débloquer une situation. Parce que vous reprenez votre liberté, par exemple. Hein, vous reprenez une sorte, une liberté, vous prenez un nouveau départ, vous allez vers de nouvelles opportunités. Vous voyez, complètement. Oui. On brise des choses qui nous retiennent, on retrouve sa liberté, on sort, on sort de quelque chose de malhonnête, de conflictuel. On laisse tout ça derrière soi. Voilà, je quitte, en fin de compte, en cette semaine, je quitte cette situation, je pars à l'aventure et je reprends ma liberté, quoi. Voilà. Je m'enferme pas dans un truc compliqué, je dépends plus de quelque chose ou de quelqu'un, je suis plus bloquée, je suis plus pessimiste. Non, non, je me libère, je retrouve mon indépendance, je retrouve ma joie de vivre. Je suis déterminée à le faire. Je suis déterminée à me détacher de quelque chose et à retrouver ma liberté. Ok. Allez, on regarde pour vous les Capricornes. Oh, c'est quoi ces petits bruits là-bas? Allez, Capricorne, du 23 au 29 septembre. Capricorne, 23-29 septembre. 4 d'épée. Oh. Ok. 4 d'épée. 4 d'épée, 3 d'épée, 5 de bâton, je les ai toutes, 7 de coupe, allez, reine de bâton et justice, parfait. Ok. Eh ben, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, lui, il est prêt à partir pour l'aventure. C'est ça le cavalier de bâton, c'est l'élan, c'est l'enthousiasme, il retrouve de l'énergie, il part dans une nouvelle aventure. En fin de compte, c'est comme si les Capricornes, vous partiez en cette semaine où vous pouviez partir vers une nouvelle aventure excitante, passionnante, palpitante. Vous voyez? Ok. Je sens que je vais tousser. Très bien. Alors, on commence. 3 d'épée, 4 d'épée. Effectivement. Alors, 4 d'épée, 3 d'épée, 3 d'épée, 4 d'épée, c'est pareil. Waouh. Waouh. Alors, donc les deux cartes se suivent. Pourquoi? Parce que le 3 d'épée, c'est quelque chose de difficile. Le 3 d'épée, c'est quelque chose de compliqué. Je suis désolée. 3 d'épée, c'est compliqué, c'est difficile. Ça peut parler de rupture. Rupture sentimentale, rupture professionnelle. Et le 4 d'épée, on a besoin de temps, d'une période de récupération, de temps, parce que quelque chose a été compliqué, quelque chose a été difficile. Donc on prend ce temps pour se régénérer. Voyez, séparation douloureuse, chagrin, douleur, peine de cœur, c'est ça. Donc, après avoir traversé tout ça, on a besoin de calme. Voyez? Oui. Parce que le 4 d'épée, il offre un repos bien mérité. Il offre un temps de récupération mentale, physique, émotionnelle. On a besoin de ce temps pour penser des blessures.
Voyez, suite à, alors, à une rupture, c'est un exemple, adapté à votre situation. Voyez, oui, on prend ce temps seul, on s'isole, on se retrouve avec soi-même, on met des mots sur ses émotions, on arrête de ressentir des pressions. C'est un isolement qui est calculé et nécessaire, le 4 d'épée, pour reprendre des forces, par exemple. Oui, oui, il y a une phase de repos. Après des conflits, après des défis, peu importe. Vous prenez un moment pour guérir et réfléchir. Et vous vous préparez pour le reste, pour le futur. Hein? On se prépare pour le reste, on se prépare pour le futur aussi. Le 4 d'épée, c'est un moment de pause, de réflexion, c'est un moment où on est seul. C'est pas quelque chose qui dure ad vitam aeternam non plus, enfin qui dure pour tout le temps. Bien évidemment que non. Non, non, non. Ok. Le 5 de bâton. Le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, c'est ce que vous voulez, quoi. Ouais. Alors, avec le 5 de bâton, je pense que pour vous, les Capricornes, vous voulez retrouver de l'harmonie, vous voulez retrouver de l'équilibre. Vous voulez fuir un conflit, vous voulez résoudre un conflit, résoudre un problème. Ouais, c'est ça le 5 de bâton. Ouais. Peut-être que ras-le-bol, justement, des conflits. Vous voyez? En fin de compte, c'est comme si le 5 de bâton disait que le plus important, c'est de découvrir vos valeurs et ce que veut votre cœur. Il y a peut-être quelque chose qui est plus négociable à vos yeux. Après, bien évidemment, on va la recouvrir, mais peut-être que certains Capricornes veulent se battre pour quelque chose qui a de l'importance pour eux. Ouais. Peut-être qu'on se bat pour vivre... j'ai perdu la phrase. Peut-être qu'on se bat pour vivre en adéquation avec ses valeurs. Wow, complètement, ouais. Pourquoi pas? Ok, on va continuer. Votre défi. Le 7 de coupe. Votre défi, c'est la carte du 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est une carte de choix. Alors, on a plusieurs possibilités et on hésite. Votre défi, c'est d'être lucide, de prendre des décisions. Est-ce qu'on vous a imposé un choix? Dans la carte du 7 de coupe, il y a 7 coupes qui apparaissent devant vous. Voilà. C'est un peu étrange, toutes ces coupes. Hein. C'est un peu étrange. Il y a plein de choses différentes dans ces coupes. Ces coupes, elles peuvent évoquer des rêves, des pensées, l'inconscient ou le mystère. Vous voyez? Alors, comment je vais le dire? Le 7 de coupe, ça représente, c'est comme des cadeaux. Mais vous faites face à plusieurs possibilités. Il n'y en a qu'une qui est bonne de possibilité avec la carte du 7 de coupe. C'est ça. Alors, en disant ça, je suis sûre que je vous embrouille plus qu'autre chose. Donc, je vais être beaucoup plus large. Vous devez être lucide par rapport à vos choix. Tous les choix ne sont pas bons. Toutes les coupes ne sont pas bonnes à prendre. C'est ça. On va la recouvrir de toute façon. Parce que le 7 de coupe, on peut vivre dans un monde où on se fait des illusions, on refuse de voir la réalité en face. Voilà. Après, ça peut être une grande abondance de choix. Le 7 de coupe peut dire on arrête de rêver et on passe à la phase de concrétisation. Vous avez un choix à faire. Vous ne savez pas quoi choisir. Vous évaluez avec attention toutes les possibilités qui vous sont offertes, vous pesez le pour et le contre et vous faites un choix. Ok, je vais continuer. Je suis sûre que j'en ai perdu quelques-uns là. Reine de bâton. La reine de bâton, c'est ce qui vous aide. La détermination. La reine de bâton, elle nous parle de détermination. Vous voyez? La reine de bâton, elle domestique ses peurs. Elle domestique ses pensées limitantes. La reine de bâton, elle est enthousiaste. Elle a de la force, de l'indépendance et du courage. Elle a cette capacité de faire face à des problèmes. Elle sait ce qu'elle souhaite obtenir et elle est déterminée à obtenir ce qu'elle veut. C'est ce qui vous aide. Ok. L'issue de la guidance. L'issue de la guidance, c'est la justice. C'est la justice.
Ouais. Il y a plusieurs possibilités pour moi. La justice, c'est soit vous attendez une décision de justice, la décision de justice arrive, ça tranche, ça vous permet de reprendre votre liberté et d'avancer sur un nouveau chemin. La justice, si vous n'attendez pas de décision de justice, c'est vous les Capricornes, c'est vous qui tranchez et qui faites le choix d'un nouveau chemin. Après, on peut retrouver avec la justice une certaine sécurité. On peut par exemple, avec la justice, aller vers un nouvel engagement, sentimental ou professionnel. Signer des contrats, régulariser une situation, encore une fois, sentimentale ou professionnelle. Désolée. Donc, on va recouvrir des cartes. Allez. Je recouvre le fou. Et ouais. Ah bah oui, hein. Le fou avec la carte du 3 de bâton. Le fou, il explore de nouveaux horizons. Le fou se lance dans une nouvelle aventure. Le 3 de bâton, on explore de nouveaux horizons. Donc, effectivement, alors il y a peut-être des possibilités qui s'offrent à vous et qui vous permettent de vous lancer dans une nouvelle aventure. Voyez, mais ça parle de succès, le 3 de bâton. Ça parle de résultats positifs. C'est ça, le 3 de bâton. Complètement. Succès et résultats positifs. Il ne faut pas avoir peur de vous lancer dans cette nouvelle aventure, les Capricornes. Je recouvre le 4 d'épée et le 3 d'épée. Eh ben, dis donc. Oh, purée. L'impératrice. L'impératrice. Intéressant, intéressant, intéressant. Parce que j'ai l'impératrice et j'ai le 3 d'épée et j'ai le 4 d'épée avec l'impératrice. Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a une sorte de blocage. Il y a quelque chose qui vous mine, peut-être, effectivement, avec le 4 d'épée et le 3 d'épée. Purée, regardez-moi ça, j'ai de nouveau le 3 d'épée. Il peut y avoir quelque chose qui vous mine. Peut-être que vous vous découragez parce que vous êtes en train de stagner. Vous avez cette impression de stagner. Ouais. Ouais. Est-ce que là, dans une relation, les rapports sont bloqués? La communication est difficile? Il peut y avoir des ralentissements, des blocages dans une activité, dans une relation? Ouais. Ça parle de difficulté pour moi. Alors, est-ce que j'en remets une? Parce que l'impératrice, oui, je pourrais dire l'impératrice, elle vous pousse à l'action. Mais en même temps, avec le 4 d'épée, il y a un temps de repos. Alors peut-être que vous l'avez déjà suffisamment pris, ce temps de repos. Parce que l'impératrice, elle peut dire, arrête de te trouver des excuses. Écoute tes envies, n'écoute pas tes peurs. Le hasard va pas venir te sauver et bouleverser ta vie. C'est toi qui peux le faire. Alors oui, je vais quand même dire ça. Ouais. Ok. On va continuer. Je vais écrire le 5 de bâton. Oh là 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 là. Ok. Pouf. Bou, bou, bou. 5 de bâton. Et la carte du 5 d'épée. Ouais. 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 C'est ce que vous voulez, hein. Donc, effectivement, vous voulez retrouver de l'harmonie, vous voulez retrouver de l'équilibre, vous voulez résoudre des conflits, vous voulez résoudre des problèmes. Pour moi, avec cette carte du 5 de bâton et avec la carte du 5 d'épée, vous voulez sortir d'une crise, sortir d'un conflit, vous voulez qu'une situation se débloque, quoi. Pour moi, vous voulez clairement qu'une situation se débloque. Bah oui. Ouais. Ok, je vais écrire le 7 de coupe. Oh. Oh, les Capricornes. Hein. Ouais, 7 de coupe, 4 de coupe. Le 4 de coupe, je suis pas heureux. Hein. Ah non, je suis pas heureux avec le 4 de coupe. Je m'ennuie, je suis vide. Enfin, je me sens vide.
C'est complètement ça, hein, la carte du 4 de coupe. Quelque chose qui me manque à ma vie pour être heureux, il y a... Ou quelqu'un, oui. Ouais. Oh, purée. J'ai envie de dire à certains Capricornes, ne vous entêtez pas à suivre une voie qui vous mène droit dans un mur. Ne vous entêtez pas à suivre une voie qui vous mène droit dans un mur. Il y a autre chose là qui vous attend. Ça, c'est de la nouveauté, hein. C'est pas du réchauffé, c'est pas du vieux, c'est pas de l'ancien. C'est de la nouveauté. Si vous vous entêtez à... Alors, je donne un exemple. Vous êtes dans une relation, la relation ne fonctionne pas. Vous vous entêtez à rester dans cette relation. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Mais là, on vous dit le fou, les Capricornes. Le fou, il n'hésite pas à quitter une situation, une relation, peu importe, parce qu'il part dans une nouvelle aventure. Il reprend son indépendance, il reprend sa liberté. Il ne reste pas bloqué, coincé dans un truc qui le mène nulle part. Et quand je vois le 7 de coupe et le 4 de coupe, bah c'est ce que tout à l'heure je disais, par rapport au couple, il n'y en a qu'une qui est bonne. Mais en fin de compte, là, avec ces deux cartes-là, votre défi, c'est d'arrêter de vous entêter à suivre une voie qui vous mène droit dans le mur. Que ce soit professionnellement, relationnellement, peu importe. Après, chacun fait ce qu'il veut. Parce que vous vous faites certainement des illusions sur quelque chose ou sur quelqu'un. Ok, je vais recouvrir la reine de bâton. Est-ce que effectivement vous vous battez pour quelque chose ou pour quelqu'un? Ça crée des tensions, ça crée des conflits, il y a de la manipulation, il y a de la trahison dans une relation, dans votre milieu professionnel, et vous, ben, vous lâchez rien. J'ai l'impression que c'est un peu ça, mais bon, après, voilà. Pourtant, vous êtes blessé, vous n'êtes pas bien. Ouais. Ouais. Ok. Prenez ce qui vous parle, hein, les Capricornes. Prenez ce qui vous parle, uniquement ce qui vous parle. La guidance est générale. Tempérance. Tempérance, elle vous parle d'aller retrouver de l'harmonie dans votre vie. Tempérance, elle vous parle d'être dans la sérénité. Tempérance, elle vous incite à prendre du recul face à des événements. Voyez? Oui. J'en remets une avec Tempérance et la reine de bâton. Le fou et le 3 de bâton. Vous voyez, sur la carte du 3 de bâton, je tourne le dos à quelque chose pour aller vers autre chose. Je sais que j'insiste un peu, mais c'est important. Oui. Ok. Ben voilà, maintenant qu'on a l'as de coupe. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc, Ouais. Oh, purée. J'ai beaucoup d'hésitation. J'ai envie de dire qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui n'est pas une bonne personne. Proche de vous, il y a quelqu'un qui n'est pas une bonne personne. Tant pis, je vais le dire. Je vais le dire. Oui. Ensuite, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. En même temps, quand on a des mauvaises personnes autour de nous, on le ressent, on le sait quand même. Hein, on s'en aperçoit. Ensuite, l'as de coupe, tempérance, la reine de bâton. On vous parle d'équilibre émotionnel. Oui. On vous parle d'épanouissement. On vous parle d'aller vers une nouvelle connexion. Le fou, c'est un nouveau départ. L'as de coupe, c'est un nouveau départ. Mais l'as de coupe, c'est un nouveau départ. Mais c'est pas forcément un nouvel amour. C'est pas forcément... oui, c'est aussi la guérison émotionnelle. Voyez? Complètement. Complètement. Oui. Avec l'as de coupe, on prend les choses en main. On est actif dans sa recherche de bonheur et de stabilité émotionnelle.
C'est ça. Oui. Parce que moi, dans cette guidance, franchement, il n'y a rien qui m'indique une nouvelle relation. Non. Non, bah non, je ne vais pas mentir pour faire plaisir. Non. Non. J'ai plutôt l'impression que cette tasse de coupe vous parle plutôt de guérison émotionnelle. Oui. Oui. De toute façon, il y a une déception, qu'elle soit sentimentale ou autre, il y a une déception. Si vous persistez à vous accrocher à quelque chose qui vous déçoit, pour moi, vous allez droit dans le mur. C'est pour ça qu'on vous dit de passer à autre chose. Et de prendre un nouveau départ. Émotionnellement. Ok, j'espère que je suis claire, les Capricornes. Je vais recouvrir la justice. Et ouais. Ok. D'accord. La justice. Avec la carte de la grande prêtresse. Ben oui, bien évidemment. Pour moi, les Capricornes, dans une situation ou dans une autre, il y a des non-dits. Il y a quelque chose qui ne s'exprime pas. Il y a quelque chose qui n'est pas folichon. Oui. Oui, complètement. Ouais. Ouais. J'en remets une. J'en remets une. La grande... Alors, je vais quand même, avant d'en remettre une, la justice, elle tranche. D'accord? La grande prêtresse, elle parle d'écouter, de suivre son intuition. Vous voyez? Elle peut parler de patience. Ça peut dire qu'il y a quelque chose à apprendre et à découvrir. Donc, on prend le temps de la réflexion. Ça peut être ça aussi. On fait preuve de sagesse. J'en mets encore une. Waouh. Ouais, mais purée, il y a quelqu'un qui n'est pas clair. Autour de vous, les Capricornes, il y a... Alors, moins que ce soit vous, mais il y a quelqu'un qui n'est pas clair. Il y a quelqu'un qui ment, il y a quelqu'un qui manipule, il y a quelqu'un qui porte un masque, il y a quelqu'un qui vous fait croire des trucs. Ça me fait quand même... Moi, cette guidance, ça me fait quand même penser à tout ça, quoi. 3 d'épée, 4 d'épée, 5 d'épée, 7 d'épée, purée, c'est énorme, voyez? Le 7 d'épée, mensonge, arnaque, trahison. Oui, il y a quelqu'un qui ment sur quelque chose, quelqu'un qui vous dit qu'il est seul ou qu'elle est seule alors que c'est pas vrai. Pourquoi pas? Vous rencontrez quelqu'un, vous pensez que la personne est célibataire, en tout cas c'est ce qu'elle vous dit, mais en fin de compte c'est pas le cas. Par exemple, vous voyez, c'est un exemple. Après c'est pas forcément sentimental, mais il y a quelqu'un qui dissimule quelque chose. Faites attention. Faites attention à quelqu'un, écoutez vos ressentis, soyez sur vos gardes. Après, effectivement, peut-être que certains Capricornes sont là-dedans depuis un moment et veulent autre chose, et vont partir vers autre chose aussi. Vous voyez, c'est possible. C'est aussi possible, encore une fois. Votre guidance, elle est super compliquée, les Capricornes. Je la trouve très, très, très compliquée. Ouais. Après, peut-être que vous n'arrivez pas à quitter quelqu'un. Peut-être que vous n'arrivez pas à quitter votre travail. Vous voyez, pourquoi pas? C'est peut-être compliqué. Mais pour moi, vous avez été blessé. Quelqu'un vous a fait du mal. Vous avez été blessé. En fin de compte, c'est ça. Ouais. Ouais. Et malgré tout ça, vous n'arrivez pas à tourner la page? Ouais. Il y a quelque chose à comprendre profondément. Voyez, vous devez être dans la rationalité. C'est comme si on vous disait de trouver la vérité. Il y a quelque chose pour moi qui peut être caché. Tant pis, je le dis. Il y a quelque chose pour moi qui peut être caché. Quelqu'un peut cacher quelque chose. Après, voilà, vous en faites ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on vous dit de faire confiance à vos ressentis. On vous parle vous devez être dans la clarté.
En fin de compte, ça vous parle de clarté et de vérité. C'est comme ça que vous avancez vers un avenir prometteur. En étant dans la clarté et dans la vérité, ça vous permet d'avancer vers un nouvel avenir prometteur. Voyez? Oui. Je pense qu'il y a des Capricornes qui doivent aller vers une sorte de guérison. Quoi qu'il en soit. Complètement. Oui. Il peut... parce que je dis ça parce que vous voyez... enfin... Il peut y avoir... j'ai envie de... C'est comme si vous deviez prendre du recul parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie. C'est le moment de vous recentrer sur vos perceptions intérieures, sur votre intuition. Il y a des doutes. Il y a vraiment des personnes qui peuvent faire des choses dans votre dos. Il peut y avoir des choses cachées qui vous intriguent. On va au-devant des problèmes, on ne se replie pas sur soi-même. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, soit dans une relation, ou soit professionnellement. Si c'est dans une relation, on vous dissimule des choses. Par exemple. Oui, après c'est professionnel, ça bloque aussi. Ça bloque aussi. Oui, pour moi c'est ça de toute façon. C'est le fou. C'est le fou. En fin de compte, c'est pour ça. Ça bloque, ça se fait pas, ça marche pas. Vous avez un mauvais ressenti, un mauvais pressentiment. C'est pour ça qu'on a le fou qui te dit, mais va te passionner pour quelqu'un d'autre ou pour quelque chose d'autre. Voyez, brise ce qui te retient. Retrouve ta liberté. C'est complètement ça. Oui. Oui. Pour moi, il peut y avoir dans cette guidance, oui, une rupture, une relation extra-conjugale. Peu importe. En fin de compte, vous devez évaluer les choses, les Capricornes, avec lucidité. Vous devez évaluer les choses avec lucidité. Parce que, encore une fois, il y a des Capricornes qui sont dans une voie qui n'est pas la bonne. Je le dis et je le répète. C'est pour ça que l'énergie qui vous accompagne parle du fait de vous tourner vers quelque chose de nouveau, de vous tourner vers de nouveaux horizons. Voilà les Capricornes. J'espère que j'ai été assez claire. Franchement, elle était compliquée, votre guidance, les Capricornes. J'espère que j'ai été claire. Voilà, que je ne suis pas partie un peu, parce que parfois je pars un peu dans tous les sens. Mais pour moi, cette guidance, oui. Ouais. On est lucide. Je vais dire autre chose. On est lucide. Et on part dans de nouvelles aventures. N'hésitez pas à changer de voie. Vous voyez? Il ne faut pas hésiter à changer de voie. Si ça ne marche pas, si ça bloque, s'il y a trop de problèmes, si c'est trop compliqué, s'il y a trop de mensonges, trop de trahison, trop de tout ce que vous voulez, eh ben, n'hésitez pas à changer de voie. Vous voyez? Complètement. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.